Le 21 juin 2025, sous le couvert de la nuit, les États-Unis ont frappé 3 sites nucléaires majeurs en Iran, Fordow, Natanz et Ispahan. L'opération, menée par des bombardiers furtifs B-2 Spirit et des missiles Tomahawk, visait à paralyser la capacité nucléaire iranienne. Pour la première fois, la bombe GBU-57 Massive Ordnance Penetrator a été utilisée pour détruire le site ultra-protégé de Fordow, jusque-là jugé imprenable. Les frappes ont infligé des dégâts sévères, mais les sites avaient probablement été évacués, limitant les pertes humaines. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé l'absence de fuite radioactive, apaisant temporairement les craintes d'une catastrophe. Le message du Pentagone était clair: stopper net le programme nucléaire iranien et bouleverser l'équilibre régional. Cette attaque, massive et coordonnée, a surpris le monde et plongé le Moyen-Orient dans une nouvelle ère d'incertitude. En quelques heures, l'équilibre stratégique mondial venait de basculer. Washington a justifié la frappe comme une mesure défensive pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire et soutenir Israël, engagé contre les proxys iraniens. Depuis le bureau ovale, Donald Trump a proclamé une « mission 100% réussie », affichant la puissance américaine et avertissant Téhéran de représailles encore plus sévères en cas de riposte. Cette posture visait à dissuader toute contre-attaque et à imposer de nouvelles règles du jeu. Les partisans ont salué l'opération comme un acte audacieux, tandis que les critiques y voyaient un pari dangereux risquant d'embraser la région. Trump a transformé la frappe en démonstration de force, polarisant l'opinion mondiale. La Maison-Blanche voulait contrôler le récit international et placer la responsabilité de l'escalade sur l'Iran. La tension montait, chaque camp se préparant à la suite. La réaction de Moscou a été immédiate et furieuse, dénonçant la frappe comme une violation du droit international. Le Kremlin a accusé Trump de chercher la guerre pour son image et a mis en garde contre un effondrement nucléaire mondial. La Russie a placé ses bases en Syrie en état d'alerte stratégique, signalant sa volonté de défendre ses intérêts régionaux. Moscou a demandé une réunion d'urgence à l'ONU pour condamner l'action américaine et soutenir l'Iran. Ce renforcement militaire ajoutait une dimension dangereuse à la crise, faisant planer la menace d'une confrontation directe. La Russie cherchait à isoler les États-Unis et à rallier une coalition contre la frappe. Le Moyen-Orient devenait le théâtre d'une rivalité explosive entre grandes puissances. En Asie, la frappe américaine a provoqué la colère de la Corée du Nord, qui y a vu un dangereux précédent. Kim Jong-un a promis de renforcer l'arsenal nucléaire nord-coréen, justifiant sa politique par la menace américaine. Pyongyang a lancé des missiles en signe de défi, avertissant Washington, Séoul et Tokyo. La crise iranienne servait de prétexte à la Corée du Nord pour accélérer ses programmes militaires. Pyongyang a appelé ses alliés à former un front anti-américain, cherchant à capitaliser sur la crise. L'écho de la frappe s'étendait bien au-delà du Moyen-Orient, attisant les tensions mondiales. La division s'accentuait, chaque bloc se préparant à l'escalade. La frappe américaine et les réactions hostiles de Moscou et Pyongyang ont plongé le monde dans une nouvelle ère de polarisation. Les alliances se durcissent, États-Unis et alliés d'un côté, Russie, Iran et Corée du Nord de l'autre. Le risque d'escalade militaire est réel, l'Iran promettant vengeance et les milices pro-iraniennes menaçant les intérêts américains. La mise en alerte des forces russes et les tests de missiles nord-coréens amplifient le danger d'un conflit global. Les marchés mondiaux réagissent, le prix du pétrole s'envole, faisant craindre une récession. L'ONU peine à trouver une solution, tandis que l'Asie s'embrase sous la menace nord-coréenne. Le secrétaire général de l'ONU alerte sur les conséquences catastrophiques d'une telle crise. La frappe sur l'Iran n'a pas résolu le problème, elle a allumé des foyers de tension partout sur la planète.